Module e-learning, rechercher et recruter une personne en situation de handicap. Cap emploi, handicap, recrutement et maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination action handicap, la G2R La Mondiale et Malakoff Humanis. Y a-t-il des aides pour recruter des personnes handicapées? Comment recruter une personne handicapée alors que j'ai déjà du mal à maintenir mes salariés en poste? Je rencontre des candidats handicapés, mais il leur manque de l'expérience ou une formation. Que faire? Mes locaux ne sont pas aux normes. Comment puis-je embaucher une personne handicapée? Faudra-t-il aménager le poste et acheter du matériel? Dans mon entreprise, les postes sont trop physiques. La dernière fois que j'ai recruté un travailleur handicapé, ça s'est mal passé. Comment puis-je en parler pendant l'entretien? Je veux recruter un travailleur handicapé, mais je n'en trouve pas. Comment faire? Je reçois des candidats, mais ils ne parlent pas de leur handicap. Comment puis-je savoir? Si vous vous posez ces questions, les conseillers Cap Emploi vous proposent ce module de e-learning. Il s'adresse à tout employeur qui envisage de recruter et intégrer des personnes en situation de handicap dans son établissement. Rechercher et recruter des personnes en situation de handicap. Ce module me permettra de préparer mes fiches de poste, de sourcer des candidats, de savoir lire le CV de personnes en situation de handicap, de réaliser l'entretien d'embauche, de préparer l'intégration, d'aménager le poste si nécessaire. Cap Emploi, bonjour. Bonjour monsieur, je suis Madame Martin, directrice de l'entreprise Ma Boîte. Je souhaite recruter un cariste et j'ai pensé que ce poste pouvait convenir à une personne handicapée. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Pouvez-vous d'abord me dire pour quelles raisons vous souhaitez recruter une personne en situation de handicap? Les motivations à l'embauche. Réponse à l'obligation d'emploi, déjà sensibilisé au handicap, responsabilité sociale des entreprises, aide financière, manque de candidature, bonne expérience dans le passé. J'ai payé 6 000 € à la GFIP l'année dernière et je veux réduire cette contribution. D'accord. Quelles sont les missions que vous voulez lui confier? Il travaillera dans l'entrepôt à charger et décharger les marchandises. Il faut qu'il ait le CACES. J'aurais besoin de plus de précision. Pensez-vous que je puisse venir étudier le poste? Ça me paraît compliqué vu les délais. Souhaitez-vous que je vous fasse parvenir la fiche de poste? Oui, s'il vous plaît. Bien définir mes motivations à recruter. 2. Anticiper pour permettre l'étude du poste. Entreprise Ma Boîte, fiche de poste cariste, mission, chargement et déchargement des marchandises, compétences et diplômes, expérience exigée de 5 ans, bac pro logistique, CACES 3 et 5, conditions d'exercice, environnement de travail, lieu de travail Lyon, CDI, temps plein. Il me manque des informations. Quelles sont ces marchandises? Combien y a-t-il de camions à décharger par jour? Est-ce que tout se passe en chariot ou faut-il aussi décharger manuellement? Travaille-t-il dans une équipe ou seul? Chargement et déchargement en chariot élévateur de colis de produits agroalimentaires. Rythme attendu, 2 camions par heure. Travail en équipe. Je vois que vous attendez un certain niveau de diplôme et d'expérience. Pourquoi est-ce important pour vous? Culture d'entreprise, gestion informatique des stocks, règles de sécurité, sens des responsabilités, autonomie. Si vous avez un doute sur le candidat, on peut aussi envisager une période d'immersion ou une formation préalable à l'embauche. J'ai enfin besoin de connaître l'environnement de travail et les conditions d'exercice. Travail posté en 3-8, travail en entrepôt, froid l'hiver, chaud l'été, bruyant, vibration. Port de charge occasionnelle, moins de 20 kg. 3. Définir le poste par ses activités et son environnement. Pensez-vous avoir des candidats? Oui, je peux vous en adresser rapidement. Je vais présélectionner des profils et confirmer leur intérêt. Ensuite, je vous ferai parvenir leur CV avec un descriptif de leurs atouts et compétences pour que vous puissiez les contacter directement. Que puis-je faire pour élargir mes recherches? Pôle emploi et les missions locales accompagnent aussi des demandeurs d'emploi en situation de handicap et vous pouvez vous adresser à eux. Il est recommandé alors de préciser dans votre offre la mention « à compétences égales, candidature de personnes en situation de handicap bienvenue ». Il est important que vous communiquiez au maximum sur cette politique d'insertion, sur votre site internet, dans vos communications externes. Nous pouvons aussi organiser avec vous des forums, des job dating, des sessions collectives de recrutement. Il existe également des forums spécialisés. Pour finir, vous pouvez prendre contact avec les missions handicap des agences d'intérim ou votre OPCO. Merci, c'est plus clair. J'attends donc de vos nouvelles. À bientôt.
Module 2. 2. Cap emploi. Destinataire Madame Martin. Objet candidature TH magasinier cariste. Candidat 1. Vous verrez sur son CV que le candidat numéro 1 a une longue expérience dans le bâtiment. Il vient de valider ses CACES dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Il est opérationnel immédiatement pour votre poste. Candidat 2. Le candidat numéro 2 est préparateur de commandes depuis plusieurs années. Pour pouvoir intégrer votre entreprise, il faudra simplement lui permettre de réactualiser ses qualifications. Candidat 3. En parallèle des démarches de soins qu'il a réalisées pendant 4 ans, le candidat numéro 3 a travaillé avec nous sur son projet de reconversion. Dernièrement, il a effectué un stage en logistique pour lequel les retours sont très positifs. Il a fait preuve d'une grande motivation, d'un bon esprit d'équipe, d'initiative. Candidat 1. Cariste. Formation 2019, titre pro magasinier cariste. CACES 3 et 5. Expérience 2019, stage de magasinier cariste. 2005 à 2017, manœuvre en bâtiment. Profil intéressant, mais il n'a pas beaucoup d'expérience en logistique. Le candidat 1 a par contre une grande expérience professionnelle qui lui a permis d'acquérir tous les savoir-être au travail. Esprit d'équipe, sens des responsabilités, connaissance de l'entreprise en général. L'obtention d'un titre professionnel à 52 ans montre aussi son investissement et son implication. Mais les conditions de travail sont très différentes entre le bâtiment et la logistique. Saura-t-il s'adapter ? Le stage récent lui a permis de découvrir ses conditions de travail. Et il est toujours possible de mettre en place une mise en situation dans votre entreprise avant le recrutement afin de le confirmer. Candidat 2. Projet cariste. Expérience 2003 à 2011, manutentionnaire. 2012 à 2018, préparateur de commandes. Voilà un candidat qui connaît le secteur. Par contre, il n'a pas ses CACES. Dans tous les cas, un candidat dont les compétences sont proches de vos attentes peut toujours être formé rapidement, soit en interne, soit en externe. Il existe des mesures telles que l'AFPR ou la POE, entre autres, permettant une prise en charge du coût de la formation. Pour toute précision, contactez votre conseiller emploi. Des préparateurs de commandes, on en cherche plein. Alors pourquoi il veut changer de métier ? Ses contre-indications médicales actuelles ne lui permettent plus de porter des charges de plus de 20 kg de manière répétée, ni de rester debout de façon prolongée. Il veut continuer à travailler dans la logistique, mais en adaptant son poste à ses contraintes physiques. Candidat 3. Atouts et compétences, disponible immédiatement, curiosité professionnelle, sérieux et motivé, mobile, capacité d'adaptation, expérience, 2019, stage magasinier, 1 semaine, 2008 à 2014, mission intérim en restauration et nettoyage, centre d'intérêt, bénévole au Resto du Cœur. Mais pourquoi on m'envoie cette candidature ? Le CV d'une personne handicapée ne doit pas être lu comme un CV ordinaire. Certains candidats ont des parcours atypiques, avec des interruptions, des réorientations. Ici, le candidat peut mettre en avant ses qualités, ses savoir-être. Son parcours montre qu'il sait rebondir et s'adapter. En lui donnant sa chance, vous recrutez une personne plus impliquée et investie. D'accord, mais je dois faire tourner mon entreprise, et je suis pas là pour faire du social. Si nous vous la présentons, c'est que sa candidature a tout de même des atouts. Il est bénévole au Resto du Cœur sur des activités en rapport avec le métier de magasinier, ce qui montre son investissement. Le stage de magasinier en 2019 a confirmé ses aptitudes à travailler dans ce secteur et prouve qu'il est dans une démarche active. Enfin, c'est un candidat qui vous permettra de répondre à votre obligation d'emploi. Ne vous arrêtez pas uniquement à la lecture du CV et privilégiez la rencontre avec les candidats. Allez, je vais les recevoir tous les 3. 5. Privilégiez la rencontre. Pour que votre entretien se passe dans les meilleures conditions, voici les points à valider en amont. L'entretien doit se dérouler comme tout entretien d'embauche. Préparez les questions en se focalisant sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être. Bien répertorier les tâches qui seront confiées aux candidats pour faciliter le questionnement. Préparez le bureau d'entretien avec des éléments de communication sur la politique handicap pour favoriser les échanges. Vérifiez avant l'entretien si les conditions d'accessibilité et de déroulement de l'entretien doivent être adaptées. Interface pour les déficients auditifs. Jury restreint. Accès PMR. Pièce éclairée, non bruyante. Bonjour, j'ai reçu votre candidature par Cap Emploi pour ce poste de magasinier cariste. Alors, quel est votre handicap ?
L'entretien d'embauche vise à s'assurer que le candidat reçu a les compétences requises pour le poste. Vous ne pouvez donc pas commencer par cette question. Interrogez-le plutôt sur ses aptitudes, compétences, expériences professionnelles, qui viendront confirmer les indications du CV. De plus, vos questions en lien avec le handicap doivent porter exclusivement sur les contre-indications, les restrictions, les besoins d'aménagement et les capacités à tenir le poste. Aucune information médicale ne doit être demandée. Vous pouvez donc interroger le candidat comme suit. Sur les activités que je vous ai décrites, y en a-t-il que vous ne pourrez pas réaliser en raison de restrictions médicales? Ou encore, Vous étiez manœuvre jusqu'en 2017. Pourquoi postulez-vous sur un autre métier aujourd'hui? Êtes-vous sûr de pouvoir travailler à temps plein vu que vous êtes handicapé? chaque pathologie est différente, et le handicap se définit toujours par rapport à une situation donnée. Ainsi, handicap ne signifie pas systématiquement travail à temps partiel, ou arrêt de travail à répétition, ni même obligation d'aménager le poste de travail. Il faut donc aborder ces questions avec la personne, toujours en lien avec le poste visé comme suit. Si je comprends bien, sur mon poste de cariste, vous pouvez travailler à temps plein et sans aménagement. Je peux porter jusqu'à 20 kilos de manière occasionnelle et je dois alterner les positions assis-debout. Lors de mon dernier stage, j'ai pu voir que ça ne posait pas de problème dans l'exercice de ce métier. Est-ce que vous allez être souvent en arrêt maladie? Et en plus, qu'est-ce qui m'assure qu'il ne va rien vous arriver sur le poste? Personne ne peut prévoir ces maladies à l'avance, et une personne en situation de handicap n'est pas plus souvent absente ou n'a pas plus d'accidents du travail qu'une autre. Votre médecin du travail est l'interlocuteur privilégié pour toutes ces questions. Mais pourtant, vous n'avez pas l'air handicapé. Près de 80% des handicaps sont invisibles. Le candidat qui postule chez vous le fait en connaissance de cause. À ce titre, n'hésitez pas à l'interroger sur l'éventuelle reconnaissance administrative de son handicap. Sur ce point, votre conseiller emploi peut vous appuyer. Module 3. Bonjour monsieur, j'ai rencontré les candidats que vous m'aviez adressés et j'ai finalement choisi monsieur Dubois. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avant tout, vous devez préparer le contrat de travail, ce qui vous permettra de reprendre contact avec lui. Pensez bien à rendre votre futur salarié acteur de son intégration en lui demandant comment il veut procéder. Veut-il se présenter lui-même à l'équipe et parler de son handicap? Préfère-t-il que vous en parliez vous-même avant? A-t-il besoin d'un tuteur? A-t-il déjà identifié des moyens de compensation? Oui, j'ai déjà vu cela avec lui. La deuxième étape, c'est d'organiser un rendez-vous avec votre service de santé au travail. Vous pouvez même idéalement demander une visite de pré-embauche. C'est lui qui pourra vous donner des indications précises sur la nécessité ou non d'un aménagement de poste. De plus, pour M. Dubois, nous avions déjà réalisé l'étude du poste et identifié ses besoins. Ce sera l'occasion de les faire valider par le médecin du travail. D'accord, mais ça va me coûter combien? Nous pouvons mettre en place des aides aussi bien pour l'aménagement du poste que pour faciliter l'intégration et le tutorat. Votre conseiller emploi est là pour vous appuyer dans ces démarches. Parfait, j'y vois plus clair. Est-ce qu'on a fait le tour? Une dernière chose, tous les postes de travail sont susceptibles d'évoluer. Prévoyez donc un temps d'échange régulier avec M. Dubois. N'hésitez pas à nous solliciter chaque fois que ce sera nécessaire. À bientôt. 6. Préparez l'intégration en rendant le salarié acteur de celle-ci. 7. Obtenir les avis médicaux préalables. Possibilité d'aide humaine, possibilité d'aménagement organisationnel, possibilité d'aménagement technique. 8. Aménager le poste de manière raisonnée. Quelques semaines plus tard. Bonjour, vous vouliez me voir? Oui, bonjour, asseyez-vous. Je voulais voir avec vous comment se sont déroulées ces premières semaines. Très bien, mes collègues sont très sympas. En plus, mon tuteur Marc est vraiment disponible. Il m'a permis d'assimiler rapidement les tâches à réaliser. Parfait. Et ces missions sont-elles bien adaptées à votre état de santé? Oui, c'est bien ce dont on avait discuté pendant l'entretien. D'accord. Je reste donc à votre disposition et ne vous retiens pas plus longtemps. Vous venez de suivre les 3 sessions du module Rechercher et recruter des personnes en situation de handicap. Vous savez donc désormais qu'il est nécessaire avant tout d'anticiper le recrutement, de définir le poste par ses activités et son environnement, d'utiliser toutes les sources de candidature possibles, de garder une ouverture d'esprit à la lecture du CV, de favoriser la rencontre et les entretiens directs, d'axer l'entretien sur les compétences savoir, savoir-faire et savoir-être et sur le poste, de préparer l'intégration en rendant le salarié acteur de celle-ci, d'obtenir les avis médicaux préalables, d'aménager le poste de manière raisonnable. Ces conseils sont valables pour tout recrutement.
Il faudra toutefois apporter une attention particulière à l'adéquation post-handicap. Ayez toujours à l'esprit les restrictions médicales de votre collaborateur. Vous éviterez ainsi les situations pouvant vous mettre mutuellement en difficulté. Les maîtres mots sont respect et communication. Cap Emploi Handicap Recrutement et Maintien. Avec la participation de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité national coordination Action Handicap, la G2R La Mondiale et Malakoff Humanis.